Voici tout ce qui change en France à partir du 1er août 2025. Premier changement, le taux du livret A baisse. Le livret A, qui est un compte d'épargne, passe d'un taux de 2,4 à 1,7%. Ça veut dire donc que si tu as 1000 euros sur ton livret A, à la fin de l'année, tu ne gagneras que 17 euros en plus contre 24 euros jusqu'ici. Cette baisse vient surtout du fait que les prix ont peu augmenté ces derniers mois, donc comme le livret A suit cette tendance, son taux diminue aussi. Le LDDS, un autre livret, passe lui aussi de 2,4 à 1,7%. Et le livret d'épargne populaire, réservé aux foyers modeste passe de 3,5% à 2,7%. Deuxième changement, l'allocation de rentrée scolaire sera versée en août. Cette aide, qui permet à certaines familles de payer les fournitures scolaires des enfants de 6 à 18 ans, sera versée le 5 août à Mayotte et à La Réunion, et le 19 août pour le reste de la France. Les montants seront de 423 euros pour les 6-10 ans, de 446 euros pour les 11-14 ans et de 462 euros pour les 15-18 ans. L'aide dépend des revenus des familles, mais est versée pour chaque enfant. Troisième changement, il n'y aura plus de TVA réduite sur l'électricité et le gaz. La TVA, c'est un impôt que tu payes chaque fois que tu achètes quelque chose. Elle est déjà incluse dans le prix affiché en magasin ou en ligne. Avant, la part fixe d'un abonnement gaz ou électricité était taxée à 5,5%. À partir du 1er août, tout passe à 20%. Ça risque d'augmenter un peu les factures, même si certaines taxes se sont baissées en parallèle pour compenser. Quatrième changement, ceux qui refusent encore le compteur Linky vont payer plus. À partir du 1er août, les personnes qui refusent toujours l'installation du compteur Linky devront payer 6,48 euros hors taxe tous les 2 mois. C'est un compteur électrique qui envoie automatiquement les infos de consommation à Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, mais certaines personnes refusent son installation, souvent par méfiance que des données personnelles soient collectées ou par peur des ondes. Pour éviter ces frais, il faut envoyer soi-même un relevé de compteur au moins une fois par an ou d'accepter qu'un technicien vienne faire un relevé ponctuel. Cinquième et dernier changement, le remboursement d'impôts. Si vous avez trop payé d'impôts en 2024 ou si vous avez droit à un crédit d'impôt, donc une somme que l'État vous rend car vous avez fait certaines dépenses, comme des travaux ou une aide à domicile, le remboursement arrive entre le 25 juillet et le 1er août. Ce remboursement concerne plus de 10 millions de foyers. Si à l'inverse vous devez de l'argent aux impôts pour l'année 2024, le paiement de votre impôt sur le revenu 2025 commencera à partir du 25 septembre. Bref, tu peux t'abonner à Elan pour plus d'infos.